J'ai arrêté le café durant 30 jours et dans cette vidéo, je vais partager avec vous pourquoi j'ai fait ça, comment je m'y suis pris et surtout mon retour d'expérience. Alors si vous buvez du café, vous avez également remarqué que plus vous buvez du café et plus il faut augmenter la quantité de café bu pour ressentir les mêmes effets. Et ça c'est un phénomène d'accoutumance qui est totalement normal, qui est généré par votre cerveau. En fait, la caféine est quelque chose qui n'est pas normal pour votre cerveau. Et donc, votre cerveau, et plus généralement votre organisme, va générer ce qu'on appelle des récepteurs d'adénosine, donc en gros des molécules anti-caféine. Et c'est ce qui fait, et c'est ce qui provoque ce phénomène d'accoutumance. Pire encore, au bout d'un moment, le buveur de café ne va pas pouvoir commencer sa journée tant qu'il n'a pas bu son café, tant qu'il n'a pas eu sa dose de caféine. A l'inverse, un non-buveur de café aura beaucoup plus d'énergie le matin et surtout aura une énergie beaucoup plus stable au fil des heures. Et donc, moi, je tournais entre 2 et 5 cafés par jour avant de commencer mon test. Et je me suis dit, bon, ben, Julien, ça pourrait être sympa de ne pas devoir boire tes 2 cafés par jour avant de commencer, avant de pouvoir te mettre à écrire, avant de pouvoir être productif. Ça pourrait être également intéressant d'avoir une énergie beaucoup plus stable. Et puis, ça pourrait être également intéressant de voir les effets de la caféine sur le sommeil. Parce que dans le livre Why We Sleep, l'auteur, Matthew, explique très bien que la caféine peut rester jusqu'à 24 heures dans l'organisme et a des effets importants, selon les individus, sur la qualité du sommeil. Donc même si vous avez l'impression de bien dormir, même si vous passez, je ne sais pas, 8-9 heures au lit, il se peut que la caféine va péjorer la qualité de votre sommeil. Et il y a quelques semaines, j'ai fait un jeûne de 4 jours durant lequel j'ai décidé d'uniquement boire de l'eau. Et donc évidemment, durant ces 4 jours, j'ai également supprimé ma consommation de café. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la première méthode pour faire un sevrage au café, pour arrêter le café, c'est d'arrêter du jour au lendemain. Avec cette méthode, vous allez ressentir des maux de tête, c'est ce que j'ai ressenti. Et vous allez également être un petit peu dans le brouillard durant quelques jours. Donc, j'ai commencé mon jeûne et j'ai évidemment arrêté le café. Et à la fin de mon jeûne, quand je me suis remis à m'alimenter normalement, je me suis dit, ah mais pourquoi pas continuer l'arrêt du café et voir concrètement ce qui va se passer sur ta vie, sur ta productivité, sur ton énergie, sur la qualité de ton sommeil. Et par rapport à cette qualité du sommeil, il y a vraiment quelque chose que j'ai trouvé fascinant, que j'ai trouvé super intéressant. J'ai refait des nuits straight line, donc ligne droite. Donc c'est-à-dire, j'allais au lit à 22 heures, je me réveillais à 6h30, 7h, sans devoir me réveiller la nuit, sans devoir faire des insomnies nocturnes dans le sens où des fois je me réveillais, en buvant du café évidemment, hein, je me réveillais la nuit, je devais lire 1 heure avant de pouvoir me rendormir. Et ce réveil était tout le temps aux alentours des 2 heures du matin. Alors évidemment, il est trop tôt pour savoir si c'est vraiment l'arrêt du café qui m'a permis de retrouver des nuits entre guillemets ligne droite, parce qu'évidemment, corrélation n'est pas synonyme de causation, et il y a d'autres facteurs qui peuvent faire dans un système complexe que je dors super bien depuis un mois. Mais grâce au journaling, donc le fait de noter, le fait de suivre cette expérience, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ah, c'est intéressant et je vais continuer cette expérience. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je continue l'expérience de ne pas boire de café ou de ne presque pas boire de café. Et ça, j'y viens un petit peu plus loin. Donc ça, c'était la première méthode, donc c'est-à-dire arrêter du jour au lendemain le café. Le truc avec cette méthode, c'est que vous avez des syndromes de sevrage, entre guillemets, donc maux de tête, brouillard, et vous n'avez pas d'énergie. Et donc ça peut être compliqué pour certaines personnes, surtout les grands buveurs de café. J'ai fait un article il y a quelques temps sur les effets du café sur la productivité. Et dans les commentaires, une personne me disait qu'elle buvait, je crois, jusqu'à 20 cafés par jour. Donc évidemment, lorsqu'on est dans cette position, il est plus intéressant, à mon avis, de tester une autre manière d'arrêter le café. Et cette manière est beaucoup plus progressive et c'est la manière que je partage maintenant avec vous. L'idée, c'est la suivante. C'est pour que votre corps se débarrasse des récepteurs d'adénosine, pour que votre cerveau se dise, bon, il n'y a plus de caféine qui arrive dans mon corps, donc ces récepteurs d'adénosine, je peux les supprimer. Il faut passer 4 semaines sans boire une goutte de café.
4 semaines. Et quand je dis café, je veux aussi dire tout ce qui contient de la caféine. Ça peut être toutes ces boissons énergisantes, ça peut être le thé, car la molécule du thé la molécule de la théine et la molécule de la caféine, c'est la même. Il y a juste la quantité qui change. On n'a pas la même quantité de caféine dans un café que dans un thé. Mais si vous voulez faire votre sevrage, vous devez également faire attention à ce genre de boisson qui contient de la caféine. Donc l'idée, c'est d'arrêter de boire du café durant 4 semaines, mais vous n'allez pas faire du jour au lendemain arrêter le café. Ce que je vous propose de faire, c'est la première semaine, vous buvez en 2 et 3 cafés par jour. Deuxième semaine, vous buvez entre 1 et 2 cafés par jour. Troisième semaine, vous buvez 1 café par jour. Quatrième semaine, vous buvez 2-3 cafés par semaine. Et ensuite, vous rentrez en guillemets dans cette phase où vous allez vraiment ne plus boire de café. Et ce qui est intéressant, c'est la reprise. Parce que la première fois où j'ai fait cette descente progressive, la reprise a été plutôt catastrophique dans le sens où je suis en une semaine revenu à ma consommation de café initiale. L'idée de la reprise, c'est de pouvoir reprendre le café et profiter des effets bénéfiques de la caféine qui sont d'avoir de l'énergie, être focus, avoir de la concentration sans les effets négatifs de la caféine. Alors comment on s'y prend? C'est simple. L'idée, c'est entre chaque prise de café de tout le temps laisser un jour sans café. Donc un jour sans café. Par exemple, si je bois un café lundi, le mardi, je ne bois pas de café. Ensuite, je rebois 1 ou 2 cafés le mercredi. Un autre point important, c'est de ne pas dépasser les 3 cafés par jour. Et quand je dis 3 cafés par jour, je parle de cafés normaux. Hein. Faites preuve de bon sens. On ne parle pas des gros bols d'1 demi-litre par tasse, quoi. Voilà, donc chaque fois laissez un jour au minimum entre chaque prise de café et maximum 3 cafés par jour, 3 cafés standards par jour quand vous consommez du café. Ce que vous pouvez également faire, c'est de générer des règles beaucoup plus simples. Bon, soit vous ne buvez pas de café, mais je trouve que c'est quand même sympa de pouvoir profiter du café et surtout que c'est social. Donc soit vous ne buvez pas de café, soit vous dites bon, je m'autorise un jour par semaine du café. Et le reste du temps, je ne bois pas de café ou je vais boire de la tisane, je vais boire quelque chose d'autre. Voilà. Moi, c'est quelque chose, je ne pensais pas y arriver, faire 30 jours sans café. Je l'avais déjà fait dans le passé, évidemment, mais ma consommation depuis a pas mal augmenté. Et je me suis dit que ça allait être quelque chose de compliqué. Mais quand j'ai vu les effets sur mon sommeil, quand j'ai vu les effets sur mon énergie, je me suis dit waouh, c'est vraiment super intéressant. Donc je continue l'expérience, je continue de prendre des notes, et ça c'est un point que je souligne et qui est important, et vous le savez à quel point c'est important, vu qu'on est tous différents, il est important de prendre des notes sur notre propre expérience. Et en termes de productivité, j'ai vraiment l'impression que celle-ci est beaucoup plus stable depuis que je ne bois pas du café. Si le sujet vous intéresse, j'ai écrit un article complet qui se trouve dans la description de cette vidéo et sur lequel j'aborde les techniques pour faciliter l'arrêt total du café. Donc si ça vous intéresse, le lien se trouve dans la description et puis on se voit prochainement pour une autre vidéo.